Bonjour, bienvenue sur mon métier à moi. Cette semaine, nous nous intéressons à l'art. L'art dans ses expressions et l'art dans ses techniques. Pour cela, nous rencontrons pour vous un artiste plasticien. Lui, il pourra nous dire comment il vit son art et comment il l'exprime. Vous avez envie d'une aventure artistique? Suivez-moi. Bonjour monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Ulrich de Freitas, je suis artiste peintre et designer d'intérieur. En quoi consiste le métier d'artiste plasticien ou artiste peintre? Ce qui caractérise un artiste plasticien, c'est cette capacité qu'il a de pouvoir d'abord imaginer et ensuite transposer son imagination sur n'importe quel support qui lui tombe sous la main. Ce n'est pas forcément sur la toile. Et quelles sont les qualités requises pour être artiste peintre? Beaucoup me posent souvent cette question-là. Pour devenir artiste plasticien, c'est pas compliqué. Moi, je dis souvent quelque chose. Déjà, c'est un truc que Dieu peut déjà te donner déjà à la base. Maintenant, si ce n'est pas Dieu qui te l'a donné et que c'est peut-être après ta naissance que tu as eu cette envie de devenir un artiste, tu peux te faire former tout simplement si réellement tu aimes ce métier. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Quels sont les basiques, les prérequis qu'on doit avoir avant de se lancer dans cette carrière? Avec ma petite expérience, je sais que pour devenir un artiste déjà, il faut d'abord, en premier lieu, aimer d'abord ce que tu veux faire, le boulot d'abord. Parce que si tu n'aimes pas le boulot, même si on te montre les codes pour pouvoir réussir une œuvre, tu ne pourras jamais le faire. En toute chose, il faut d'abord l'amour pour ce métier-là d'abord. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, dans votre métier pour vous amener à transposer dans votre art? Moi, pour mes inspirations, je les tire un peu de mon vécu. À part le vécu, j'aime beaucoup écouter la musique et j'aime beaucoup écouter les gens. Quand je suis quelque part et que les gens parlent, je les suis attentivement pour voir peut-être ce qu'ils sont en train de dire. Est-ce que par là, je ne peux pas tirer un sujet, créer une œuvre, pour pouvoir sensibiliser les gens, pour leur faire comprendre. Par exemple, vous allez voir, il y a une œuvre qui est derrière moi qui parle de la photographie. Et là, sur l'œuvre-là, je faisais comprendre aux gens que la photographie, ce n'est pas un métier pour pouvoir juste se faire du cash, se faire de l'argent, non. Mais d'abord, c'est un métier avec lequel il faut déjà sensibiliser les gens. Si tu n'aimes pas ce métier, tu ne peux pas t'y mettre et dire que tu es un photographe. Un photographe, à travers ses productions, doit pouvoir sensibiliser les gens. Donc voilà un peu. En parlant exactement de sujets et de thèmes, quels sont les thèmes sur lesquels vous avez déjà travaillé? Oui, j'aime beaucoup travailler sur la femme africaine. Par exemple, derrière vous, vous allez voir, il y a une œuvre qui est là. Et l'œuvre là, ça parle par exemple de la mère de famille. Je travaille sur la mère de famille. Il y a ici, il y a une œuvre qui parle par exemple également des enfants de la rue. Juste en haut, vous allez voir la femme africaine, un peu comme la femme qui est là aussi. Et ça parle aussi de la femme africaine. Et j'ai rendu également hommage à Picasso et à Martin Luther King. La plupart de mes œuvres souvent parlent de la femme africaine. J'aime beaucoup peindre la femme, africaine surtout. En parlant de l'art en lui-même, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, moi par exemple, quand on veut mettre son imagination sur une toile, ça commence comment et par où? Et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir le faire? Comme on le dit, la peinture, c'est l'expression de ses sentiments. On ne peut pas vouloir peindre une toile et ne pas peindre ses sentiments. En tout cas, pour moi, si je dois répondre à votre question, je dois tout simplement dire à la personne que il ne faut pas, on ne pourra pas définir ce que l'on peint, non. On ne peut que peindre ses sentiments. Et raison pour laquelle moi je dis souvent aux gens que les artistes, on a ce don-là de plus que Dieu n'a pas donné à tout le monde. Et c'est selon l'inspiration de l'artiste qu'il travaille.
Et quand l'artiste n'est pas inspiré, vous allez remarquer, la plupart des artistes, lorsqu'ils ne sont pas inspirés, ils ne travaillent pas, ils ne touchent pas au pinceau. Et c'est quand ils touchent maintenant au pinceau, quand ils sont inspirés, qu'ils touchent au pinceau. Moi, par exemple, j'aime beaucoup peindre, comme je le dis, c'est vrai, j'aime beaucoup peindre, mais je peins rien que mes sentiments. Et quand, par exemple, les gens me donnent des repositions à faire et que je ne me sens pas inspiré, je dis à la personne catégoriquement, ah, dès que je vais le finir, je vais t'appeler, tu viendras chercher ta toile. Parce que là, actuellement, là, je ne me sens pas dans ma peau de pouvoir peindre. Et si je vais me mettre à le faire, je ne vais pas te produire le résultat que tu veux. Donc voilà un peu. Il faut déjà aimer, il faut peindre ses sentiments. Et ce n'est qu'en peignant ses sentiments qu'on arrive vraiment à toucher la cible qu'on vise. Dans votre congrégation, quelles sont les différentes catégories qui existent? Pouvez-vous nous en citer quelques-unes? Oui, vous avez par exemple la peinture, il y a la sculpture, il y a le dessin, il y a également le body painting, il y a aussi le collage. Vous allez remarquer, toujours pour l'œuvre qui est derrière moi concernant la photographe, vous allez voir là, c'est du collage que j'ai fait. Un peu comme la femme qui est là, c'est une technique Miss que j'ai faite. Donc j'ai fait du collage et puis de la liste. Donc voilà un peu. Sinon, il y a également l'art métallique. Il y en a de trop. L'art métallique que le doyen Charlie D'Almeida, par exemple, fait. Qu'est-ce qui caractérise votre art ou qu'est-ce qui le différencie des autres? Quand on voit une toile qui est de Frutas, comment on peut reconnaître? Oui, ouais, moi je ne travaille que de l'art purement dit, non. Vous savez, moi j'ai beaucoup de styles. Ouais, un peu. Il y a, par exemple, je fais de l'art géométrique également. Ouais, donc il y a certains, quand ils tombent sur moi, mes toiles concernant l'art géométrique, ils savent en même temps que c'est moi parce qu'ils connaissent bien ma façon de travailler, ils connaissent mon style. Maintenant, lorsqu'on doit venir de ce côté, il y a le style empattement. C'est avec ce style-là surtout que moi je travaille. Le style empattement qui consiste certes à travailler avec de la peinture, mais pas de la même façon dont les autres travaillent. Ici, le style empattement, ça nécessite à ce qu'on mette beaucoup de peinture sur la toile pour pouvoir faire beaucoup de couleurs, c'est-à-dire peindre un visage multicolore. Mais quand on regarde en même temps, on sent que c'est telle personne qui est là. Un peu comme les toiles qui sont là que vous voyez. Vos toiles, voilà, quand vous arrivez à faire l'empattement et à y mettre votre style, à combien approximativement elles coûtent vos toiles? Là, n'a pas de prix. Pour quelqu'un qui connaît vraiment la valeur de l'art, s'il entre dans un atelier ou bien dans une galerie et qu'on lui parle du prix, il n'a pas le droit de dire que c'est cher. Non, parce que l'art n'a pas de prix. Ceux qui connaissent vraiment de quoi je parle savent que l'art n'a pas de prix. Voyez un peu. Et comme on le dit, moi j'ai un grand frère qui m'a dit un jour, il ne faut pas vouloir vendre son œuvre à tout le monde. Parce que quand tu vends d'abord ton œuvre à tout le monde, tu ne te donnes pas de la valeur. Tu ne donnes pas de la valeur à ton œuvre. Et c'est vrai. Et moi, je suis un peu dans cette logique-là. Et il y a aussi l'autre côté. Moi, j'ai ma façon d'amener les gens à aimer ce que je suis en train de faire. Et donc, voilà un peu. Pour le prix, c'est ce que je peux dire. Là, on n'a pas de prix. Supposons qu'on veut peindre une toile. Ça commence par quoi? Pour peindre la toile, la première des choses à faire, c'est d'abord savoir préparer son châssis. Savoir préparer la toile, prendre le châssis, savoir quelle qualité de tissu il faut prendre pour pouvoir préparer sa toile. Et à part ça également, quand on parle de préparer la toile, il y a aussi des techniques pour le faire. Vous allez remarquer, il y a des œuvres chez certaines personnes qui commencent par s'effriter. C'est là le gros problème. Il y a beaucoup d'artistes qui ne savent pas préparer leur toile. Préparer une toile, il y a des bases qu'il faut savoir, qu'il faut prendre tout son temps et faire. Là, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans même, l'œuvre est là intacte, ça n'a aucun problème. Vous, personnellement, et puis votre congrégation, les artistes plasticiens communément, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de ce métier-là? Oui, les difficultés sont nombreuses. Mais moi, personnellement, comme je le dis, la première des difficultés que j'ai actuellement, ce n'est pas comment donner de la visibilité à mon œuvre, non. Mais la première des difficultés que j'ai, ce sont les faux concurrents, ceux que moi j'appelle les faux concurrents. Ouais, un peu. Et ce que j'appelle les faux concurrents, c'est quoi? Ce sont des gens qui copient l'œuvre de quelqu'un d'autre. Moi, en tout cas, jusque-là, personne n'a encore copié mon truc. Mais je sais que si les autres
se plaignent de ce mal, c'est que je dois aussi me plaindre de ça parce que c'est toute une famille et puis on travaille ensemble. Ils ont ces difficultés, on y pense à comment faire pour pouvoir trouver une solution à ce problème. Donc, à part ça, il y a aussi le matériel. Oui, il y a le matériel. Vous imaginez un peu cette toile-là que quelqu'un m'a commandée avant de la commencer. Ça n'a pas été facile pour moi. On a du mal à avoir les peintures parce que sans la peinture, tu ne pourras rien faire. Voilà un peu, on doit livrer l'œuvre au propriétaire. Voilà les difficultés, quelques difficultés qu'on rencontre. Il y a comment avoir certaines qualités de peinture et il y a aussi comment avoir des espaces, même si c'est privé, sur lesquels on pourra travailler, s'exprimer, faire des trucs pour faire comprendre aux gens que oui, notre domaine, c'est un domaine qu'il faut aussi prendre à cœur. Il ne faut pas abandonner notre domaine. Un peu, comme je le dis, on a comme impression que au Bénin, entre parenthèses, lorsque tu es un artiste et que tu ne chantes pas, tu n'as pas. Là, je suis en train de faire le fond parce que le fond de ma toile est en noir. Oui, et puis il y a aussi le sujet de la toile, c'est-à-dire le loup qui est au milieu. Et là, c'est un loup que la personne veut, un loup qui sera en train de dégager toute sa colère ou bien sa force. Ouais, un peu. Donc, vous allez voir au milieu là, le loup qui est là. Donc, je vais faire le fond rapidement. Là, je suis en train de faire le fond. Le fond de la toile. Le fond de la toile, oui. Le fond est en noir. Allez voir, il faut être vraiment... Tout le fond sera en noir. Oui, tout le fond sera en noir. Et donc, à la fin, on n'aura plus de partie blanche. Non. Waouh. Sauf la lune. Ok, d'accord. Sauf la lune. Voilà, notre toile est prête. Notre loup est dessiné dans la lune. J'espère que vous voyez le résultat que ça donne. On dit merci à Frutas et à moi également pour la collaboration. Avant de partir, un mot de fin. Oui, je voudrais déjà vous dire merci d'avoir choisi l'atelier Frutas, sinon Frutas en question pour votre émission. Donc, ce que je dois ajouter, c'est un merci spécial pour tous ceux qui ont participé à cette émission. On dit merci également à Frutas de nous avoir prêté donc son local pour cette émission Mon métier à moi. Eh bien, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez aimé peindre des visages, faire des abstraits. C'est également être un artiste plasticien. J'espère que vous avez aimé l'immersion dans le monde de Ulrich Frutas Art qui nous a prêté donc son local et son monde pour parler des artistes plasticiens. Eh bien, on se retrouve très bientôt sur un autre numéro de Mon métier à moi. À bientôt.